As-tu déjà ressenti un calme inexplicable après la tempête? Un silence profond, pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Pas de la paix, pas un soulagement, mais un vide étrange. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le commencement de quelque chose de sacré. Carl Jung croyait que le silence n'est pas la fin de la guérison, mais la porte vers quelque chose de bien plus grand, l'éveil du soi. Mais qu'est-ce que ce soi exactement? Et pourquoi ne l'entend-on qu'après avoir touché nos blessures les plus profondes? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité que personne ne te dit à propos de la guérison intérieure. Ce moment où ton ancienne identité commence à s'effondrer et qu'aucune nouvelle n'a encore pris forme. Pourquoi le silence, la confusion et le sentiment de déconnexion ne sont pas des signes que tu es perdu, mais des signes que tu es enfin en train de rentrer chez toi. Reste avec moi. Parce qu'à la fin de ce voyage, tu comprendras ce que Jung appelait le retour au soi, et pourquoi cela pourrait être la transformation la plus puissante de toute ta vie. Il arrive un moment, dans tout voyage de guérison profonde, où le bruit s'arrête. Plus de recherche frénétique, plus de cris pour obtenir des réponses, juste un silence vaste et étrange. Et au début, c'est terrifiant. Tu as fait le travail, tu as revisité tes blessures d'enfance, tu as affronté tes ombres, tu as laissé partir les histoires qui te définissaient autrefois, et maintenant, tu es ici. Mais cet « ici » semble vide. Tu n'es pas brisé, tu ne régresses pas. Ce que tu ressens, c'est l'espace avant la renaissance. Un espace que Carl Jung décrivait comme le début de l'individuation. Le moment où le soi commence à s'éveiller, après que l'ego se soit mis de côté. C'est le calme après le démantèlement, là où l'ancienne version de toi s'est dissoute, mais où la nouvelle n'est pas encore arrivée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce seuil sacré, l'espace entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Tu comprendras pourquoi ce silence n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, mais un signe que quelque chose de vrai est enfin en train de naître. Et si tu as déjà eu l'impression que ton chemin de guérison est incomplet, comme s'il te manquait une pièce dont personne ne parle, j'ai créé quelque chose de spécial pour t'accompagner. Dans l'e-book épinglé en commentaire, tu trouveras des outils plus profonds, des réflexions guidées et des vérités puissantes. Bien au-delà de ce que nous pouvons explorer ici, ce n'est pas juste un livre, c'est un miroir pour ton âme, un guide pour te ramener à ta vérité. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi, reste proche. Cet espace est pour ceux qui ne veulent plus de réponses superficielles, c'est pour ceux qui sont prêts à se rencontrer pleinement. Alors maintenant, respire profondément et commençons. Il existe un silence étrange qui entre dans ta vie. Pas bruyant, pas violent, mais lourd. Un silence qui ne remplit pas seulement la pièce, mais qui te remplit tout entier. Le monde continue de tourner à l'extérieur, les routines s'enchaînent, les réunions, les obligations, les relations. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est tu. Ce qui t'inspirait autrefois semble désormais vide. Les rêves qui illuminaient ton cœur paraissent ternes, lointains. Tu fonctionnes, mais tu ne vis plus. Tu es présent, mais pas connecté. Et peu importe combien tu essaies de te distraire par la productivité, la motivation ou même le développement personnel, le silence s'intensifie. Mais ce silence n'est pas un vide, c'est une voix qui ne crie pas. Elle chuchote et elle dit « ce n'est plus toi ». Carl Jung ne considérait pas cet état comme une dépression, ni comme de la paresse ou un échec. Il le reconnaissait comme quelque chose de sacré, un tournant, une transition psychique, le début d'un processus profond, où le soi, la partie la plus authentique, la plus vivante, la plus entière de ton être, commence à t'appeler à revenir chez toi. Mais qu'est-ce que le soi? Pour Jung, le soi n'est pas l'ego. L'ego, c'est ton identité consciente, celle que tu crois être, celle que tu montres au monde, celle que tu as construite à partir des attentes et des expériences. Mais le soi est ta totalité, ta vérité, ton ombre, ta lumière, ton potentiel, ton essence. C'est l'âme derrière le masque. Et quand le soi commence à se réveiller, tout ce qui n'est pas réel en toi commence à s'effondrer.
C'est pourquoi le processus ressemble à une perte. Tu ne te débarrasses pas seulement de mauvaises habitudes, tu te débarrasses d'une identité tout entière. Tu te sens désorienté, non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu n'es plus prêt à faire semblant. Et les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Même toi, tu ne comprendras peut-être pas. Pourquoi t'éloignes-tu soudainement? Pourquoi tout semble-t-il vide? Pourquoi ressens-tu ce besoin profond de solitude, de silence, d'espace? Parce que le soi ne s'éveille pas dans le bruit. Il s'éveille dans le vide, et c'est ici que la plupart se trompent. Ils paniquent. Ils essaient de revenir à ce qu'ils étaient avant, à l'agitation, au rôle, à la performance. Mais une fois que le soi commence à émerger, retourner en arrière devient impossible. Tu peux essayer, mais ça n'ira plus. Le travail, qui te définissait autrefois, te semblera étouffant. Les relations auxquelles tu t'accrochais te paraîtront superficielles. Même tes pensées auront un goût étranger, comme si quelqu'un d'autre racontait une vie qui n'est plus la tienne. C'est la mort sacrée de l'ego. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Mais d'abord, le faux doit mourir, et la mort même symbolique est terrifiante, parce qu'on ne nous a jamais appris à lâcher prise. On nous a appris à tenir bon, à être cohérent, à rester fidèle à ce que l'on a été hier. Mais guérir, ce n'est pas devenir une meilleure version de son ancien soi. C'est se rendre à la vérité de qui tu es réellement. Une vérité qui peut ne pas plaire à ton ego, mais qui semble étrangement juste pour ton âme. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers l'unité intérieure. Pas la perfection, pas l'admiration, mais la complétude. Et l'individuation commence, non pas avec la clarté, mais avec la confusion. Pas avec l'action, mais avec la pause. Pas avec des réponses, mais avec des questions profondes et douloureuses, comme « Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Qu'est-ce que je fais semblant d'aimer juste pour appartenir ?» Ces questions ne sont pas des problèmes, ce sont des invitations. Elles marquent le moment où le soi frappe, à ta porte, attendant que tu t'arrêtes enfin, et que tu écoutes. Mais le soi n'arrive pas avec un plan, il arrive avec du chaos, avec des fins, avec le silence. Tu peux avoir l'impression de t'effondrer, mais ce qui s'effondre, vraiment, c'est la cage. Jung disait « Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de devenir. » Mais tu ne peux pas choisir, tant que tu ne vois pas clairement. Et tu ne peux pas voir clairement, tant que l'illusion ne s'effondre pas. Voilà le rôle de ce silence. Il n'est pas là pour te punir, il est là pour te libérer. Et cette liberté commence au moment où tu cesses de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et que tu commences à demander « Quelle vérité en moi suis-je prêt à ne plus trahir ?» Parce que la vérité, c'est que tu t'es trahi toi-même en silence depuis des années. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as dit oui quand tu voulais hurler non. Tu es resté. Quand chaque partie de toi voulait partir, tu as continué. Alors que ton âme te suppliait de t'arrêter. Et maintenant, ce silence n'est pas juste une phase. C'est un portail, un espace, où le soi t'attend, non pas pour te juger, mais pour te rencontrer. Il te dit, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de porter ce qui ne t'appartient plus. Mais tu dois lâcher prise de ce que tu croyais, devoir être, de l'identité que tu as construite pour survivre, du masque qui t'a protégé, mais qui t'a aussi rétréci. Ceci est l'éveil du soi, et il ne commence jamais avec des feux d'artifice. Il commence avec le silence, l'inconfort, un murmure. Alors si tu es ici et que tu ressens le poids de ce silence, sache que tu n'es pas perdu, tu es appelé. Il y a un moment dans tout voyage de guérison profonde où le silence commence à parler. Pas un silence ordinaire, mais un silence lourd, un silence sacré. Un silence qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce silence, ce n'est pas un vide, c'est un signal. C'est ton âme qui murmure. Ce n'est plus toi. Tu ne trouves plus de réconfort dans ce qui te distrayait. Tu ne trouves plus de sens dans les rôles que tu jouais. Même les personnes qui autrefois te semblaient être un refuge te paraissent maintenant lointaines. Mais ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est ton soi qui te prépare à une renaissance.
Cette transition est tout sauf facile. Jung parlait de cette étape comme d'une mort psychique, une chute symbolique de tout ce que l'ego a construit pour survivre. Et quand l'ego perd le contrôle, il résiste, avec peur, avec confusion, avec panique. Tu vas le sentir. Tu te lèves le matin et tu as l'impression de regarder ta vie depuis l'extérieur. Tu accomplis les gestes, mais quelque chose en toi s'est déconnecté. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une dépression, c'est un seuil sacré. Les mystiques appelaient cela la nuit noire de l'âme, un passage d'ombre, de vide, de perte de repères. Mais pour Jung, ce vide n'est pas une fin, c'est un nettoyage, un espace sacré, une préparation pour accueillir une version plus authentique de toi-même. Mais l'ego ne part jamais en silence. Il résiste, il négocie, il te pousse à revenir à ce qui était, à faire semblant, à t'anesthésier, à t'occuper. Et plus tu résistes, plus l'inconfort s'intensifie. Parce que le soi ne parle pas avec des mots, il parle avec des symboles. Et si tu écoutes vraiment, tu commenceras à remarquer les signes. Des rêves plus vivants que la réalité, de mort, de naissance, de voyage seul, de perte et de retrouvailles. Des coïncidences qui ne semblent pas aléatoires. Des livres, des chansons, des inconnus qui répondent à tes questions silencieuses. Un besoin soudain de solitude. Pas pour fuir, mais pour te recentrer. Tu peux même ressentir des symptômes physiques, une oppression dans la poitrine, une fatigue que même le sommeil ne guérit pas, ou une douleur que tu sais n'être ni physique ni logique. Ce n'est pas un échec, c'est une initiation. C'est ton âme qui parle dans une langue que ton ego ne peut pas comprendre, parce que ce voyage n'a jamais été censé être rationnel. Il est fait pour être vécu. Et voici le paradoxe. Plus tu résistes, plus tu souffres. Mais au moment où tu t'abandonnes, où tu cesses de vouloir tout contrôler, quelque chose d'autre prend le relais. Un courant plus profond, une sagesse tranquille, un murmure qui dit « laisse tout s'effondrer ». Parce que ce n'est que dans l'effondrement que le soi peut émerger. L'ego a peur du changement, parce qu'il pense qu'il va mourir. Mais le soi ne veut pas tuer l'ego, il veut l'intégrer. Il veut l'inviter à servir, au lieu de diriger. C'est ça la vraie transformation, ne pas détruire les parties de toi qui t'ont aidé à survivre, mais les réassigner, les remercier et les laisser partir. Alors à quoi ça ressemble en pratique ? Cela ressemble à choisir le silence au lieu du bruit, la présence au lieu de la performance, le repos au lieu de la productivité. Cela signifie te poser cette question. Qu'est-ce qui en moi essaie de mourir pour qu'autre chose puisse naître? Cela signifie honorer les désirs que tu as enterrés pendant des années, les rêves que tu as cru impossibles, la voix en toi qui chuchote encore. Tu es fait pour plus que ça. Jung nous a appris que nous ne sommes pas là pour devenir quelqu'un d'autre. Nous sommes ici pour nous souvenir de qui nous avons toujours été. Mais ce souvenir demande du courage, car cela veut dire faire face à tout ce qu'on a utilisé pour oublier, nos schémas, nos masques, notre passé. Cela signifie se regarder dans le miroir et dire « Je pardonne celle que j'ai été quand je devais sourire. Pour être aimé, j'honore celle qui s'est tue pour préserver la paix. Je bénis la jeune moi qui croyait devoir tout donner pour mériter l'amour. Et alors, tu commences à marcher autrement. Tu ne cours plus après la guérison comme une course. Tu ne cherches plus la permission pour te reposer. Tu ne t'abandonnes plus pour être accepté. Parce que tu comprends enfin, la douleur n'était pas le problème. Le déni, oui. Ton épuisement n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse. Ta sensibilité n'était pas de la fragilité. C'était ton âme qui demandait à être vue. Ta confusion n'était pas une erreur. C'était l'espace entre ce qui était et ce qui arrive. Alors laisse-toi faire une pause. Laisse-toi t'effondrer un instant. Laisse-toi tout remettre en question. Parce que ce qui semble être une chute est peut-être en réalité un réalignement. Ce n'est pas la fin de toi. C'est le commencement. Et lorsque tu cesseras enfin de fuir le silence, tu comprendras qu'il n'a jamais été vide. Il était ta vérité. Qui attendait, depuis toujours, d'être entendu. Après l'effondrement, vient la reconstruction. Mais cette fois, les fondations sont différentes. Elles ne sont pas construites sur les attentes. Elles ne sont pas façonnées par la survie. Elles ne sont pas faites pour plaire. Elles naissent de l'intérieur, avec la vérité, avec la clarté,
Avec la présence, Carl Jung appelait cette étape le processus d'individuation, un chemin non pas vers la perfection, mais vers l'intégrité. Un devenir qui inclut tout ce que tu es et tout ce que tu avais rejeté. Parce que le chemin vers le soi ne te demande pas d'abandonner qui tu étais. Il te demande de rassembler chaque partie de toi, les parties fortes, les parties brisées, les fiertés, les hontes, la lumière et l'ombre. On ne devient pas entier en polissant sa personnalité. On devient entier en réintégrant les fragments oubliés. Et c'est là que commence le véritable travail. Pas spectaculaire, pas instagrammable, mais radicalement vrai. Ça ressemble à rester assis dans le silence, quand ton esprit crie pour se distraire. Ça ressemble à faire preuve de compassion, pour la partie de toi qui attaque dès qu'elle se sent en insécurité. Ça ressemble à refuser de te trahir encore une fois, dans une relation qui ne fonctionne que si tu te fais petite. La vraie transformation n'est presque jamais bruyante. Elle n'est pas toujours visible, mais elle est toujours profonde et indéniable. Et c'est là que ta relation avec ton ego commence à changer. Tu ne cherches plus à le détruire, tu apprends à l'écouter, à le comprendre. Tu remarques quand il parle depuis la peur, ne dis rien, ils ne vont plus t'aimer. Ou depuis la honte, tu aurais dû savoir. Ou depuis le manque, qui es-tu pour vouloir plus? Mais maintenant, tu n'y crois plus automatiquement. Tu observes, tu respires, tu parles avec douceur à ces voix intérieures. Tu leur rappelles qu'elles n'ont plus à tout porter, qu'elles n'ont plus à faire semblant. Tu commences à diriger, non plus, avec ton ego, mais avec ton soi, ce centre calme, enraciné, qui n'a rien à prouver, qui ne court plus après la reconnaissance, qui n'est plus attaché à l'image de ce que tu devais être. Ce soi n'est pas intéressé par l'apparence. Il cherche l'alignement et il te guide autrement, pas avec des plans, mais avec de l'intuition, avec des élans subtils, avec des résonances intérieures. Tu commences à faire des choix différents. Tu protèges ta paix au lieu de plaire à tout le monde. Tu laisses le silence parler au lieu de trop expliquer. Tu restes avec l'inconfort au lieu de fuir. C'est ainsi que tu commences à vivre depuis ton alignement, pas en changeant d'abord ta vie extérieure, mais en changeant l'énergie que tu y apportes. Tu deviens moins réactif et plus réfléchi. Tu fais une pause avant de te répondre. Tu respires avant de parler. Tu demandes « Est-ce que cela vient de mes anciens conditionnements ou de ma clarté intérieure ?» Et dans cette pause, tout change. Parce que maintenant, tu choisis. Tu ne répètes plus. Tu n'interprètes plus un rôle. Tu choisis. Et oui, ce chemin est vulnérable, mais il est aussi puissant. Parce que plus tu t'alignes avec ton soi, moins tu as besoin de validation extérieure. Et c'est ça, la liberté face aux opinions. Liberté face aux anciens rôles. Liberté face à l'idée que tu dois être quelqu'un d'autre pour être aimé. Mais voici ce que beaucoup refusent d'admettre. Cette liberté vient avec des pertes. Tu vas perdre de vieilles identités, des anciens rêves, des relations qui n'existaient que parce que tu te reniais. Mais tu vas aussi gagner quelque chose de sacré, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Une voix qui s'exprime avec vérité et non avec excuses. Une vie qui ressemble enfin à ton essence. Et lentement, tu comprendras ce que Jung voulait dire quand il écrivait. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Pas seulement en théorie, mais dans ton corps, dans tes choix, dans ta manière de marcher dans le monde. Ce n'est pas une destination, c'est une pratique, et elle demande ta présence chaque jour. Quand tu es tenté ça de te trahir, fais une pause. Quand tu sens que tu rétrécis pour ne pas déranger, fais une pause. Quand tes vieux schémas veulent que tu t'abandonnes, encore, fais une pause. Et souviens-toi, tu as déjà traversé le feu. Tu t'es déjà tenu au bord de l'effondrement. Tu as déjà écouté le silence et tu l'as laissé te parler. Aujourd'hui, tu deviens celle ou celui qui marche avec ce silence, pas dans la peur, mais dans la plénitude. Voilà ce qu'est l'individuation. Se connaître profondément, se tenir avec compassion, s'exprimer avec courage et vivre depuis le centre de ton être, peu importe le bruit du monde. Et si tu te demandais par où commencer, commence ici, avec la respiration, avec le choix, avec ce moment, parce que ce moment n'est pas vide, il est sacré. C'est ici que l'ego s'incline
et que le soi commence à guider. Certaines transformations sont si silencieuses que le monde ne les remarque même pas. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de preuves visibles, juste une douceur dans le regard, une respiration plus posée, une paix qui demeure, même au milieu du chaos. Et pourtant, quelque chose a changé. Tu n'appartiens plus au bruit. Tu ne poursuis plus ce qui n'a jamais été réel. Tu ne t'abandonnes plus pour te sentir en sécurité, parce que tu t'es enfin souvenu de qui tu es. Pas le masque, pas l'histoire, pas la version que les autres t'ont appris à être. Tu es celle ou celui qui est resté, et celui qui a continué à écouter, celui qui a traversé le silence, sans faire demi-tour. Ce n'est pas la fin, c'est ton commencement. Une vie guidée non par la peur, mais par la vérité. Non par les habitudes, mais par la conscience. Non par la performance, mais par la présence. Et si quelque chose dans ce message a touché ton âme, si une partie silencieuse en toi a murmuré « C'est exactement ce dont j'avais besoin », alors honore cette voix. Ne la fais pas taire à nouveau. Ne repars pas comme si de rien n'était, parce que tu n'es pas venu jusqu'ici pour rester la même. Si tu sens que tu es prêt à aller plus loin, à vraiment comprendre ce qui bloque ta paix intérieure, à te reconnecter avec le soi qui attendait sous le bruit, alors je t'invite à découvrir l'e-book que nous avons mis dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas juste un livre, c'est un miroir, un compagnon pour ce moment exact de ta vie, rempli d'enseignements profonds, de guides émotionnels et de vérités puissantes qui marcheront à tes côtés, alors que tu entres dans ton nouveau chapitre. Parfois, il suffit d'un mot sincère, d'une pause sacrée, d'une vérité plus profonde pour changer ta façon de tout voir. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de fleurir. Et maintenant, tu connais le chemin du retour vers toi. Nous sommes là, à tes côtés. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que ce voyage ne fait que commencer. Et dis-moi en commentaire, quelle partie de toi est enfin prête à être vue? Ta voix compte, ta guérison compte, tu comptes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.